Salut, c'est Xondor, bienvenue sur ma chaîne Xondor Kaidous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu improvisée. Bon, il y aura certainement du montage qui sera fait plus tard, et c'est pour dire que cette vidéo elle est pas été écrite, rien du tout. Et c'est surtout une vidéo imprévue, une vidéo qui va surfer un peu sur l'actualité. Une malheureuse actualité, malheureusement. Alors comme vous avez certainement dû voir sur les réseaux sociaux, dernièrement, l'actrice Michelle Trachtenberg est décédée suite à apparemment une greffe de foie qui aurait mal pris. Alors je connais pas exactement les détails de cette greffe de foie, ce qui a mené à ce que Michelle Trachtenberg se fasse faire une greffe de foie. Mais on n'est pas là pour ça en fait. Alors cette actrice, c'est une jeune actrice, elle a débuté depuis très jeune, elle a fait beaucoup de films, de séries, de publicités. Et elle a été connue notamment avec le film... je crois que c'était Harriet l'espionne. Mais aussi elle faisait... elle a joué dans le film L'inspecteur Gadget, la version live action de dessin animé des années 80. Et ce qui a surtout propulsé cette actrice, et ce qui sera notamment le sujet de cette vidéo, est son rôle de Dawn Summers dans la série Buffy contre les vampires, à partir de la saison 5, où elle jouait la petite sœur de Buffy Summers. Et suite à cette série, ce qui l'a repropulsé encore plus, c'est la série Gossip Girl. Malheureusement, j'ai jamais regardé cette série, mais je sais que son personnage a eu beaucoup d'importance pour les fans de cette série. Et puis il faut savoir aussi, c'est que au cours de la série Buffy, le personnage de Dawn, bah il s'est... vers la fin de la série, il s'est métamorphosé, et c'est devenu une femme sublime, Michelle Trachtenberg, à la suite de la série Buffy. Et c'est pour ça que de nombreux fans dont je fais partie, la plupart d'entre nous, on était tous un petit peu amoureux d'elle, quoi, je veux dire. C'est pour ça que ça nous choque comme autant que ça. Parce qu'il faut se dire que Michelle Trachtenberg, qui faisait le rôle de Dawn dans la série Buffy, parmi le casting des personnages principaux, c'était la plus jeune. Alors je dis pas que c'est le premier acteur ou actrice de la série Buffy qui est décédé. Je pense notamment à l'acteur de Ethan Rayne, qui est décédé il y a plus de 20 ans. Aussi le personnage de Andy Hallett, enfin l'acteur Andy Hallett, qui joue le personnage de Lorne dans la série Angel, qui est décédé aussi il y a plus de 20 ans de ça. Également l'acteur qui a apparu dans un seul épisode, Ted le robot, cet acteur-là il est décédé. Mais en ce qui concerne le casting principal, le casting qu'on voyait dans le générique, c'était la plus jeune Michelle Trachtenberg. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est la première à être partie. Alors bien sûr, je souhaite le décès de personne dans cette série, mais le fait que c'est elle la première à être partie alors que c'est la plus jeune, ça c'est troublant comme truc. Et puis il y a un autre truc qu'il faut se dire aussi, je sais que pour les gens qui connaissent pas la série, on est certainement en train de passer pour des débiles mentaux, quoi. Parce que la série Buffy, l'actrice, personnellement, la plupart d'entre nous, on la connaissait pas personnellement. Puis elle avait certainement rien à foutre de nous, quoi. Mais comme j'en ai parlé avec une amie récemment, en fait, on est attaché à ces personnages. Et le fait que l'acteur, on pourra plus le voir nulle part, quelque part on est touché aussi. Et par rapport à la série Buffy, le truc c'est que quand on est fan de la série Buffy, on s'attache au personnage, à ses motivations et ses objectifs, à l'héroïne Buffy notamment, et l'une des missions principales de Buffy, durant la saison 5, c'est de protéger sa petite sœur. Two birds, one stone, and boom. Good yummy dead birds. Get away from my sister. Hey,
Hey, we were just talking about you. Conversation's over, hell bitch. Protéger Dawn, sa petite sœur mystique. Et le truc, c'est que le décès de Michel Trachtenberg, indirectement, ça nous renvoie vers un sentiment d'impuissance. C'est comme si on n'avait pas réussi à sauver Michel de sa maladie. Ah, je vais trop loin je vais vraiment très loin dans ce que je dis, mais c'est le sentiment que ça peut nous renvoyer en tant que fan. Un sentiment d'échec. Là, depuis 2-3 jours, je vous cache pas que je suis un peu j'ai un peu le cafard. Là. La petite Denis, elle est partie. Et je sais aussi que le personnage de Dawn, bah, il n'était pas forcément apprécié par les fans, parce que elle apparaît dans la saison 5, elle est sortie de nulle part, mais et même certains fans, on appelle les Dawn haters, bah, il a détesté. Pour une raison que... Je sais pas, peut-être qu'ils avaient un manque de personnalité, et ils avaient besoin de dire qu'ils détestent un tel personnage. Un truc que je comprends pas, en fait, parce que... Bon, certes, elle était un peu casse-couille, mais elle était très attachante. Est-ce qu'elle t'a blessé? Pourquoi ça t'intéresse? Parce que je t'aime, Dawn. Tu es ma sœur. Je ne suis pas ta sœur. Si tu l'es. Tu vois ça, c'est du sang. C'est du sang de Summers. Il est comme le mien. Et peu importe d'où tu viens ou comment tu es arrivé ici, tu es ma petite sœur. Comment tu expliques que tu m'exaspères autant, sinon? Et il y a une réplique de Alex dans la saison 7 qui retransmet très bien ça. T'es la tueuse. Tu as dû te sentir devenir toute spéciale. Devenir Miss Sunnydale. Et quand tu t'es aperçu que tu n'étais pas l'élu, tu as tendu ta couronne à Amanda sans hésiter une seule minute. Tu lui as donné ton pouvoir. Il ne m'appartenait pas. Ils ne sauront jamais à quel point c'est dur de ne pas faire partie de ceux qui sont élus. De vivre dans l'ombre de personnes qui prennent toute la lumière. Mais moi, je sais. J'en vois plus qu'on ne se l'imagine, parce que on ne fait pas attention à moi. Je t'ai vu hier soir. Je te vois travailler aujourd'hui. Tu n'es pas spécial. Tu es extraordinaire. Parce que je comprends pas, les gens qui détestent Dawn, le personnage il n'a pas été écrit pour être détesté. Si t'as envie de détester un personnage, déteste Warren. Mais déteste pas Dawn, tu vois, c'est pas logique. Je sais pas, Dawn elle a tué personne quoi, elle est comme ça parce qu'elle Puis quand on se met à sa place, c'est logique, c'est comme elle agit comme ça. Et puis il y a aussi une scène que ça va être vraiment... pour regarder la saison 5, aujourd'hui, ça va être vraiment douloureux. Notamment la scène où Buffy, elle va au lycée pour annoncer la mort de Joyce. Elle va dans le lycée et elle va voir Dawn. Déjà, la scène en soi, c'est un des meilleurs épisodes, l'épisode Buddy. Il est fait sans musique, exprès. Déjà, rien que la scène, elle est triste. Ouais, Bien sûr, Kirsty a fait ça comme mère parce qu'elle est... Kirsty, elle doit se dire, je suis géniale, tout le monde devrait se prosterner devant moi. Quand je la vois, je me dis, pauvre fille. Elle est tellement superficielle. Tout ce qui l'intéresse, c'est les fringues ou qui sort avec qui. Alors qu'il y a des choses vachement plus importantes. Tu vois, des trucs vraiment graves. Ouais, Ah, une fois en cours d'histoire, on avait un bouquin qui s'appelait Les Annales de l'Histoire. Et elle croyait qu'annales, ça voulait dire autre chose. Elle a demandé Dawn. à la... Il faut que je te parle. Quoi? Je suis en plein cours, ça ne peut pas attendre. Non, Dawn. Tu peux venir avec moi?
Je croyais que c'était maman qui venait me chercher. Il a même pas voulu que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe? Et t'as fait quoi? Il se passe quelque chose. Si on sortait? Non, dis-moi ce qui se passe. J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Il est arrivé quoi? C'est grave. Est-ce qu'on Où pourrait... est maman? Maman a eu un accident. Ou un problème à cause de la tumeur. Elle va bien? Est-ce qu'elle... Mais elle va bien. Mais... C'est grave, mais... Dawn, c'est plus... Non! C'est pas possible, non! Timon, elle va très bien! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Elle est guérie! C'est pas vrai, Timon! Non! Non! Elle est super émouvante. Mais là, la scène, il y a une double dose. Parce qu'on va voir la scène maintenant. On va irrémédiablement, nous les fans, on va penser directement à Michel Schwarzenberg. Rien que de penser à ça, c'est... Quand l'actrice elle est décédée, il y a plein de ses collègues qui sont... ses collègues acteurs qui ont donné leur témoignage. Notamment beaucoup d'acteurs de la série Gossip Girl, que malheureusement j'ai pas... je connaissais pas vraiment cette série. Par contre, il y a beaucoup d'acteurs de Buffy qui l'ont rendu hommage. Notamment Alison Hannigan, David Boreanaz, Emma Caulfield, et Amber Benson. Mais le témoignage qui m'a achevé hier, c'est le témoignage de Sir Michel Gellar. Quand j'ai vu son truc, j'ai... Oh la vache. Ah, ça m'a achevé le truc. Sarah, elle a retransmis une phrase culte de Buffy dans la fin de la saison 5, quand Buffy elle se sacrifie pour sauver sa petite sœur. Elle sort une phrase et Sarah elle a modifié certains mots. You have to be strong. Dawn, the hardest thing in this world is to live in it. Be brave. Live. For me. Elle a adapté pour parler de Michel. Et cette phrase... ça m'a... Oh la vache. Malheureusement, je connaissais pas la série Gossip Girl. Et je vais peut-être la regarder, je sais pas. Je suis pas sûr que ça va me plaire cette série, parce que c'est surtout une série pour... c'est pas une série que je suis habituellement, quoi. Enfin, je verrai. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas... J'avais besoin d'exprimer tout ça, parce que... je suis un petit peu perturbé en ce moment avec tout ça. Je me rappelle très bien quand j'ai appris la nouvelle. J'étais en train de faire un let's play, j'étais en train de jouer à KOTOR. Et il y a une collègue qui m'a envoyé ce message sur mon téléphone.
J'ai coupé mon live, j'ai arrêté. Vous avez dû voir que j'ai dit mon live, au début je fais toujours 1 heure, là j'ai dû faire 30 minutes. J'étais sur le point de finir la mission sur Taris. Et le truc qui s'est coupé d'un seul coup, j'ai... Oh la vache, c'est... Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série Buffy, je suppose qu'il y en a beaucoup. Bon, évidemment, je vous conseillerais la saison 5. Ça, c'est là-dedans que le personnage de Dawn Summers apparaît. Mais également, et notamment ce DVD, où il y a 4 épisodes de la série. Alors l'épisode de Jalousie, de la saison 5. L'épisode de La Clé, de la saison 5. Sans issue, de la saison 6. Et La Relève, de la saison 7. Saison 7. Voilà. Bon. Salut. J'en vois plus qu'on ne se l'imagine, parce que on ne fait pas attention à moi. Je t'ai vu hier soir. Je te vois travailler aujourd'hui. Tu n'es pas spécial. Tu es extraordinaire.